C'est quoi un entrepreneur ? Vous savez, ce terme qu'on voit très souvent sur internet, notamment sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn, j'ai l'impression que beaucoup de gens exercent le métier d'entrepreneur, mais on sait pas vraiment ce que c'est. Alors pour le comprendre, j'ai décidé d'appeler un ami à moi qui s'appelle Joseph Amani. Il est lui-même jeune entrepreneur, et il a d'ailleurs pas mal de casquettes, conférencier, youtubeur, coach pour les jeunes. Il a accepté que je passe une journée entière avec lui pour comprendre son métier, voir comment il organise son quotidien, son planning, son budget. Allez, c'est parti, direction le 12e arrondissement de Paris pour aller dans les locaux de Joseph et passer toute la journée à découvrir son métier. Je vous emmène avec moi. Ok, c'est parti, je me dirige vers l'école Catch Business School pour rejoindre Joseph dans ses locaux. Il fallait que je monte un projet qui me ressemble, qui aide les jeunes, où il y a un vrai sens derrière. Ce que j'ai pas retrouvé dans le monde du salariat en tout cas. Et ça fait exactement 1 an et demi que j'ai monté ma boîte et je kiffe quoi. Mon quotidien il a beaucoup varié quand j'ai pris 2 alternants. Tous les lundis, mardis, je suis avec eux dans les bureaux. Donc on va créer les montages TikTok, les Instagram, on va travailler sur les missions qu'on va produire. Ils vont m'aider à organiser un peu mon planning par rapport à mes différents coachings. Et ensuite, tous les mercredis et jeudis, je suis un peu en rendez-vous de terrain à gauche à droite, j'interviens en école. Et tous les vendredis, mode télétravail, où je travaille avec eux à distance. Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien ? Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien ? Comme on peut le voir, on se fait menacer. Moi personnellement ça m'apporte beaucoup de choses. Parce que du coup c'était un milieu que je connaissais pas entre guillemets avant, j'étais dans la mode. Donc c'est un nouveau milieu pour moi. Donc Joseph c'est vrai qu'il m'apprend beaucoup de choses, il me fait découvrir pas mal de personnes aussi. Donc c'est chouette. Moi je dirais ça apporte de l'amusement. Parce que c'est plus cool de travailler non, mais c'est vrai, avec des potes ou des collègues de travail. Non mais entre jeunes, en plus on a une petite équipe, on est 3, chacun a le pouvoir de faire ce qu'il veut entre guillemets. On n'est pas dans une grande équipe, dans une grande entreprise où voilà, on est hyper stressé comme ce qu'on peut voir. Puis il n'y a pas ce côté aussi, moi par exemple dans mes expériences passées, quand on travaille avec des gens plus âgés, et ils nous donnaient moins d'importance. Oui. Alors que là, vu qu'on est une équipe de jeunes, il n'y a pas de règles. Enfin, si, il y a des règles, mais il ne faut pas respecter les codes d'entreprise. Ouais. L'activité, ce que j'ai envie de dire, qui aurait pu être la principale, mais qui est secondaire, c'est des coachings. Okay. Donc c'est des interventions en école, pardon. J'en fais 4 à 5 à l'année. C'est des interventions qui peuvent durer 2 semaines, 1 mois. On peut coacher sur toutes sortes de problèmes, du moment que ce n'est pas de l'anxiété forte ou une dépression, ou un problème en tout cas, qui révèle de la psychologie. Là, on va plus se réorienter vers un psychologue. Et quelle sorte de thématique, par exemple Alors ça peut être très bien, je vais dire des trucs un peu choquants, hein. Ça peut être très bien un couple de 40 ans où l'un des deux trompe l'autre et le couple va mal. Ça peut être la petite jeune de 24 ans qui a accro à la coke. Ça peut être le jeune qui en a marre des études et qui finalement cherche sa voie. On a pris 100 abonnés pendant la discussion, c'est bien. YouTube parce que je voulais parler de moi. Et je voulais parler de moi parce que j'avais besoin de parler de mes problèmes, mais que je n'osais pas en parler à un psy, à ma mère, à mes potes. Et je pense que ça m'a fait comme une thérapie. Et donc j'ai débuté par ça. Je trouvais comme prétexte de donner des petits conseils derrière aux jeunes. Oui, si tu veux être moins stressé dans ta vie, je te recommande de... Alors que la vérité c'est que je rentrais chez moi, j'ai donné la caméra, je pleurais, j'avais la boule au ventre, je prenais mes antidépresseurs, tu vois. Et en fait ça me faisait du bien d'en parler. Et puis les vidéos avaient même pas 40 vues, donc je me disais c'est pas grave. Et du coup t'as commencé l'émission On parle de tout. Ça fait combien de temps déjà que tu l'as fait ? Ça fait pile 8 mois je crois. Ok. Maintenant que tu le tiens par là, on parle de tout, déprimé moral à zéro. Moi l'idée en tout cas elle m'est venue parce que quand j'étais pas bien, j'en avais marre de prendre mes médicaments et ma mère elle m'emmène à un groupe de parole. Un groupe de parole, c'est une table comme on est là, il y a que des jeunes autour de la table et on parle de nos problèmes. Nous on parlait du deuil. Et je me suis dit mais Joe, t'en as marre des formats YouTube où tu parles que de ta petite tête, tu racontes tes problèmes devant une caméra, stop, partage-le avec des gens. T'avais quelques jeunes qui commençaient à m'envoyer des messages privés, oui, c'est trop bien ce que tu fais, moi aussi j'aimerais parler de mes problèmes. J'ai dit ok, tu vas les inviter, on va faire une table où chacun parle de ses problèmes et on va partager nos meilleurs conseils ensemble. Donc on parle de tout, ça a débuté par là, j'étais dans ma chambre, je commençais à regarder le prix des studios à Paris parce qu'il fallait mettre des micros, des caméras, des télés. Ça m'a pris quelques semaines pour trouver, j'en appelle un, je réserve. Je prends 4 potes à moi, je leur dis ok vous êtes chaud, on va devant la table et on parle d'un sujet qui vraiment vous tient à cœur. Et 2 mois après, la première vidéo était tournée
et l'aventure débutait. Du coup, je voulais votre retour par rapport à l'émission de demain. Voilà comment je voulais m'y prendre, que d'abord, on parle pendant 30-35 minutes de la première fois. On fait l'intro, on fait les questions, on fait un mini débat, comme d'hab. Regarde, c'est les fiches des invités. Ok. Vous vous rappelez, on a Jade, qui est transgenre. Et je vais lui demander avant l'émission de décrire un peu ce que c'est une transgenre. J'imagine que c'est un budget aussi. Bah ouais, t'as utilisé un très bon mot parce que quand tu débutes dans l'audiovisuel, sur les réseaux, tu te dis que ça va, c'est tranquille. Au micro que vous voyez, la caméra derrière, il y a un vrai prix. Donc moi au début, tous mes économies, j'avais 3000 € d'économies de l'alternance, sont passés dans l'émission. C'est un vrai budget. L'émission, elle est bien montée. Il n'y a pas encore de modèle économique derrière. Aujourd'hui, voilà, on paye entre 500 et 800 € une émission, tout confondu, le tournage, le montage, compagnie. Moi, ce qui permet de financer ça, c'est tous les coachings que je fais one-to-one et en école. Mais quelqu'un qui veut débuter, qui a zéro économie derrière et qui ne gagne pas d'argent, il peut pas le faire de la même manière que quelqu'un qui a un budget. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je vais commencer à faire des conférences, quel sujet je vais aborder, enfin comment ça se passe? Il faut savoir que voilà, pendant 4 ans, j'ai vécu une période pas trop cool où j'étais en dépression. Et pour m'aider, je regardais beaucoup de vidéos de motivation, on va dire. Okay. Et t'as un coach qui s'appelle David Laroche, le coach le plus connu en France, qui fait beaucoup de conférences. Il est là devant un public et je trouvais qu'il arrivait à faire passer une telle énergie, un tel message à travers la scène finalement, que je me suis dit waouh, le jour où j'irai mieux, demain je veux aider les gens. Et de deux, pourquoi pas monter sur scène pour les faire rire, leur transmettre une émotion et qu'ils soient contents comme moi, quoi. Pour l'anecdote, du coup, j'ai aidé à organiser un TEDx qui est le TEDxus Saclay sur le plateau de Paris-Saclay. Et donc Joseph était un des intervenants sur scène. Comment tu l'as vécu ça? C'est vrai que TEDx, tu vois, on regarde. Moi j'en avais regardé peut-être une centaine dans ma vie. C'est hyper inspirant. Quel effet que tu aies ce gros cercle rouge qui est reconnu, que tu aies cette valeur que tu peux transmettre. Et voilà, quand tu vois sur YouTube 32 millions d'abonnés, tu dis ah oui, TED, il y a du monde qui va te regarder, il faut pas que tu dises n'importe quoi. Et moi quand j'ai été pris, ouais, il y a cette petite boule au ventre quand même de me dire ah ouais, dans 3 mois, je suis devant 300 personnes à Paris-Saclay, je fais oh. Et donc ça a été, je pense, honnêtement, le plus beau jour de toute ma vie. Hein, parce qu'il y avait ma mère au premier rang, il y avait mes amis, il y avait tout le monde, wow, j'ai pleuré en répétition, c'était trop beau. Ça a été un gros déclic, parce que j'ai tellement eu de beaux messages derrière pour me soutenir dans mon projet, dans ma vie et tout, que TEDx, vraiment, ça a été un mini tremplin, même un gros tremplin pour ma carrière. Voilà, c'est terminé, on vient de passer la journée avec Joseph et puis ses ravissants collègues. Bonne fin de journée. Merci à toi. Et puis on se retrouve bientôt.